Le show lot 119 et dernier show de Brand Josette Podcast de la saison vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'adore. Le Quai Cuisine de rue qui est finalement ouvert. Donc, lors de cet épisode-ci, si vous êtes sur YouTube, Patreon, attendez une journée. Sur YouTube, le Quai Cuisine de rue est finalement ouvert après une semaine plus tard que d'habitude. Si je regarde les années passées, mais c'est ouvert. C'est qu'allez là durant l'été, profiter de tout leur excellent manger et leur excellent drink, l'excellente vue. Il y a aussi souvent de la musique sur place, donc allez les voir au Quai de Petit-Rocher, le Quai de Petit-Rocher, au Quai de Petit-Rocher, à Petit-Rocher. C'est beaucoup de pareilles choses, mais c'est simple à trouver. Simply for Life de Beresford. Si durant l'été, vous êtes comme tabarouette, mon bikini body est plus comme dans le temps, allez voir Vince. Il va vous aider à vous remettre sur pied avec un programme de nourriture, avec un programme pour vous aider à retrouver votre taille de guêpe ou de bourdon, dépendamment quel que vous voulez. Donc, allez voir Vince, son équipe à Beresford. Le Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher. Si au contraire, vous dites, crème, je suis trop rendu maigre, va prendre une bonne poutine, Brand Josette, va voir René et son équipe, parce que cet été, ils vont être baisés. Qui dit été, dit touriste, qui dit touriste, dit du monde qui aime l'accent de l'Acadie, qui dit du monde qui aime l'accent de l'Acadie, du monde qui écoute Brand Josette, du monde qui entend parler de la poutine à l'année longue, et quand finalement ils sont en Acadie, ils vont la manger juin, juillet, août, c'est tout le temps les meilleurs mois de vente pour la poutine Brand Josette, et j'espère que ça va être la même chose cette année. Et plomberie, chaleur, plumbing and construction, qui dit bâtir maison, réparation extérieure, du fun sur votre maison. Souvent, ça se passe plus l'été que l'hiver. Donc, l'été, Joey au 226-3711, excusez, le beau Joey, au 226-3711, est disponible pour vous, pour n'importe quel projet. Ils font tout, là. Plomberie, électricité, construction, name it, ils font tout. Donc, contactez-les au 226-3711. Et les membres Patreon, on continue avec la petite dernière, qui est encore Christiane Godin. On a aussi André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron-d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Denis de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jenny Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Judy Chiasson, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Louise Doucette, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Doucette, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante! Une autre belle place à aller manger durant l'été. Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur Plumbing and Construction Everything, qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sarvica Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort, Tommy Doucette. Merci beaucoup à tous et à toutes. Sur ce, un énorme show pour finir la saison 2024-2025. Le show lot 119, on y va. Let's go! Brand Josette. Sur pour qu'on vienne en jaser. Stade à perdre, viens m'écouter. Avec mes invités un peu flyés. Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up, ma gang de jaseux, Johnny le jaseux pour le show lot 119, le dernier épisode de Brand Josette de la saison 2024-2025. Comme que vous allez peut-être voir dans le calendrier, mais vous êtes comme crime, tu finis de bonne heure. Non. C'est parce que Jason Entrecon 64 finira officiellement la saison de podcast pour 2024-2025, mais le Brand Josette, le show lot ou avec invité, malgré qu'il n'y a pas d'invité, c'est un show lot, c'est le dernier de la saison. Donc, on va se retrouver début du mois de septembre, mais n'oubliez pas que dans 2 semaines, il va y avoir Jason Entrecon 64 qui sera le dernier avant septembre, ça aussi. Donc, avant d'aller dans mes sujets, parce qu'on a un gros show, là, je vide ma liste de sujets, ça va être big. J'aimerais vous souhaiter un bel été. J'espère que vous allez passer un bel été. Si vous avez des vacances, si vous allez en voyage, si vous avez des spectacles, des festivals de planifier, juste de la famille qui descend d'une place que vous n'avez pas vue ça fait longtemps. J'espère que vous allez avoir un good time. J'espère que la météo va être avec nous autres. Pas trop chaud et pas trop pluvieux. Juste un bel été. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon de m'avoir supporté encore une fois durant l'année. Merci à mes commanditaires de m'avoir supporté. Vous avez remarqué que
Real Savage Pro Wrestling n'est pas là, c'est parce que lui, dans le fond, l'été, il prend un break. Donc, son break a commencé dans le mois de juin, comme que on le sait déjà. Donc, il m'a dit, Gabriel m'a dit qu'il allait être de retour dans le mois de septembre. So, il va être de retour sur la slide, mais il est plus là, juin, juillet, août. Il prend un break. Parce qu'il n'y a aucun gars là, son gym, je pense, est fermé pis tout ça, ça fait qu'il n'y a plus d'argent, il est pauvre. C'est pas vrai. Il y a moins d'argent, clairement. Il est pas pauvre. Mais merci beaucoup à tout ce monde-là de m'avoir supporté encore une fois durant l'année. Ça a été une année haute en émotion 2024-2025. Je ne mentirais pas, vous savez, avec le changement de travail et tout ça. On a un chien, on n'a plus de chien. Le décès de ma belle grand-maman. Ma belle grand-maman. La grand-mère Karine, dans le fond. Puis après ça, nouveau travail et tout ça. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans cette saison-ci. Mais, comme on dit, elle est passée au travail. On est rendu 7, mais pas ça, travail. L'été va faire du bien, honnêtement. Comme je dis toujours, membre Patreon, l'été, vous avez encore au moins 2, peut-être 3 exclusifs durant le mois de juillet et août. Et je continue aussi avec les jasons ciné, donc il va probablement avoir 2, 3, peut-être 4 jasons ciné durant l'été, dépendamment comment j'en haut. Là. Mais niveau show, Brent Jazette, dans le fond, solo avec invité ou jason en con, juillet et août, à rien. On commence en septembre. Comme dans le fond, on dirait le cycle scolaire. Vous savez, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. Je suis même 4 ans. Ouais, je pense que c'est ma 4e année que je fais ça. Parce que l'été, le monde écoute pas de podcasts. Et même en cette heure, on peut remarquer qu'il y a moins de monde qui écoute de podcasts. Puis quand je me dis pourquoi faire passer un bon invité ou une bonne anecdote dans le vide, donc on garde ça pour en septembre quand tout le monde retourne dans la routine, la télévision, les émissions recommencent, Stat peut-être ça, malgré que Stat cette année, ça sera une émission de une fois par semaine. Un autre sujet. L'école recommence, il y a beaucoup de monde qui finit leurs vacances, les enseignants, le monde du niveau scolaire. Puis tu sais, tout le monde en camping, puis en voyage, puis de haut, puis ça traite de boire du vin, ça écoute pas des podcasts. Donc c'est pour ça que j'arrête, pour le monde qui n'ont jamais su la raison. Et voilà. Bon, mais aujourd'hui, avant de commencer, j'ai un shout-out! Shout-out! Vous avez des problèmes de bébites, de souris, ou n'importe quoi de Rotten Tomato. Une nouvelle entreprise qui a ouvert dans les dernières semaines, puis la raison pourquoi je leur fais un shout-out, c'est que je connais un des 2 propriétaires et c'est vraiment un bon Jack. Gestion parasitaire Natura Pest Control, donc c'est tout ça qui est le nom du... En fait, c'est Gestion parasitaire Natura, français, Natura Pest Control, anglais. C'est Kevin White et Jérémy White. Moi, Jérémy White, je le connais bien. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Nous sommes fiers de vous présenter Gestion parasitaire Natura. Fort de plusieurs années d'expérience dans le domaine, Kevin White et son frère Jérémy unissent leurs forces pour... Je viens de perdre ma photo. Là. Unissent leurs forces pour lancer leur propre entreprise, que ce soit pour une infestation ou simplement des conseils préventifs. N'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir que nous partagerons notre expertise avec vous. Donc, bonne chance les gars, honnêtement. Moi, peut-être vous appeler parce que j'ai des astis de souris partout, puis ça rentre en dessous de ma maison, puis là, j'aime pas ça. So, anyway, Gestion parasitaire Natura Pest Control. Hey, si vous voulez venir commanditaire de Brent Jazette, ça me ferait plaisir. Donc, bravo à Jérémy et Kevin pour leur nouvelle entreprise et supportez-les. Il y a pas énormément d'entreprises par ici qui fait ça. J'en connais une, puis là, faire express, le nom me vient pas. Là. Mais autre que ça, j'en connais pas. Je pense que le besoin était là. Donc, bonne chance à vous autres, les boys. Bon, on commence ce show-là? Oh oui, on commence ça. Mais avant, on prend une petite drink. Et là, comme j'ai dit, j'ai du stuff en esti. Il y a du stuff là-dedans, je vais vous shooter ça. Il y a des affaires, c'est même pas comme date comique. Il y a des affaires, c'est un questionnement. Mais c'est que je vais vider ça avant l'été parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont rendu dans le mois de septembre. Tabarouette, je vais peut-être même plus rappeler tellement ça fait longtemps que c'est là-dedans. Première question. Non, première constatation. C'est même pas une question. C'est une constatation que j'ai faite dans les dernières semaines. Je commence à développer une craque entre les dents en avant. Tu sais, comme les deux... les molaires, les canines, c'est quoi? Des palettes? Les 2 palettes. Je commence à développer une craque de palette. Puis la raison est que j'ai remarqué ça, vous êtes comme... Hein? C'est moi,
Puis c'est drôle parce que ce que je vais dire là, ça a rapport à une autre anecdote qui m'est arrivée plus tard que je vais vous conter. Ben, vous la comptez tout de suite après, ta faire. Moi, j'ai les dents serrées. J'ai les dents autant serrées que le vagin à Mia Khalifa. Non, c'est pas vrai. Hein? J'aurais les dents très séparées si ce serait le cas. So, moi, passer à la soie dentaire, c'est un combat. OK? De un, parce que c'est tight. Je suis tight de la dent. C'est que je suis tight. Puis ben, la soie dentaire, ils n'en ont pas fait encore. Comme qu'ils n'ont pas fait de pave qui calissait pas le champ. Excuse. Ils n'ont pas fait de soie dentaire encore pour le monde que les dents tight. Fait que moi, un rouleau de soie dentaire, là, une semaine. J'en prends un bout, je me roule ça de haut de mes doigts, tac, tac, deux dents, tac, fend en deux. En prends un autre, tac, tac, deux dents, tac, fend en deux. Ah ouais, c'est rendu comme un running gag que moi, la seule affaire que je trouve qui marche mieux, pis encore là, ça m'en prend de 2 à 3 pour me cleaner la bouche au grand complet. C'est le genre de petit toothpick, comme il y a un bout qui a un petit pointu en plastique que tu peux genre comme gratter comme un court-dent. Puis l'autre bout, c'est une soie dentaire, genre, qui est comme en une. Ça marche beaucoup mieux que le fil qui est dans la rouleau. Puis ben, une couple de fois que je me passe le bâton, on m'a dit ça de même, puis que je remarque que j'ai aucune résistance dans mes deux palettes. Contrairement à avant, c'est comme un... Il y avait un petit tac là, pour que ça rentre dedans. Là, c'est ouvert. Le magasin est ouvert, puis il forme plus. Puis j'ai remarqué aussi que des fois, puis là, ça, Karine haït ça quand je fais ça. Moi, une façon de décrotter les dents, c'est comme de mettre une pression avec ma langue, puis je souffle entre chaque trou de dent. Tu sais, comme ça, là, je sais pas si vous l'entendez. Là. Je vais le faire, là. Ça, là. Ça, Karine haït ça quand je fais ça, mais regarde. Hey, je sauve la soie dentaire, je sauve la planète en faisant ça. Je clean mes propres dents avec ma propre air. Ça coûte rien, c'est charge free. Mais je remarque que à ce quand je le fais, des fois, là, obviously, ça va pas le faire là pour faire exprès. Non. Quand je le fais dans ma palette du milieu, ça siffle. Ça fait comme un... Là, faut que j'avoue que mes dents sont pas super propres. Je les ai pas encore brossées. On est le soir. Je vais les brosser bientôt. Mais après les avoir brossés et passés à soie dentaire, puis je fais le... Là, ça fait pas aussi. Ça fait vraiment comme un petit... Je suis pas encore rendu au point... Je viens d'avoir une image à ma tête. Je suis pas encore rendu au point que genre je suis dans le vent, j'ouvre ma bouche, ça fait... Mon cousin Rémi faisant... Rémi, je t'aime. T'écoutes clairement pas. Mon cousin, j'ai des cousins qui écoutent, pis là, vous dites comme, il parle de Rémi. Mon cousin Rémi, il y a une craque entre les deux palettes. Je pense que tu peux mettre 10 pièces en change là-dedans. Holy fuck! C'est large! Des fois, dans la côte, pis il y a une petite brise, ça entend comme... Rémi, ferme ta bouche. Oh, cuvée. Je veux pas me rendre à Rémi mode, ok? So là, je keep track de ça. J'ai été au dentiste, de où l'anecdote qui s'en vient, et j'ai parlé de ça, elle dit, ben, tu veux pas comme, elle dit, si ça aurait été pour vraiment beaucoup expander, t'es rendu à 37 ans, ça aurait déjà commencé comme, drastiquement, elle dit, c'est peut-être juste comme que, elle c'est aussi stupide que peut-être que tu têtes les dents quand tu dors le soir, pis comme, moi, je remarque pas, là, tu têtes les dents quand tu dors le soir, pis que ça, tranquillement fait une petite séparation de plus. Puis comme toutes mes autres dents sont aussi tight que t'as c'est avec mes deux palettes. So, il fallait que je vous partage que je vais peut-être avoir genre des palettes. Tu sais, comme le monde, il y a beaucoup de noirs qui comme une grosse craque entre les dents. Ça doit être une affaire comme de physionomie. En tout cas, genre, faut que je vous dise physionomique. En tout cas, ça. Mon cousin Rémi doit avoir des gènes de noir à quelque part parce que c'est quelque chose, là, pour vrai. No joke, tu peux mettre au moins 3-2 pièces entre les dents. Sans aucune exagération. T'as 6 pièces qui fit easy. Qui se met après à dire qu'il y a 8, là, donne un petit coup sec, ça rentre, là. Ah oui, je veux pas me rendre là, ça va parler, ça va avoir un lit, ça va parler comme une certaine personne, comme ça. Hey, ça passe vite. Pis, tant qu'à faire, on va aller avec mon anecdote de l'hygiéniste dentaire. So, je vais 2 semaines passées, me faire laver les dents. C'est comme si quand t'arrives là, tu te brosses la dent. Me faire, allons, 6 bols. J'avais un rendez-vous, un détartrage. Et voilà, le bon mot fancy. Détartrer les dents. Et, à chaque fois que je vais, même si c'est elle, ça fait souvent, ben, elle a vraiment pris ça en note dans mon dossier. Quand ça vient à passer à son dentaire, je suis comme, hey, je te dis tout de suite, j'ai les dents
tête, ça va peut-être te prendre plus qu'une affaire. Elle dit, ah oui, je me souviens de toi. Je suis comme, oui, exactement. So là, elle t'imprime. On dirait dans sa tête, c'est comme ça qu'elle t'est aujourd'hui, là, j'aurais pas de struggle. Hey, elle t'a twisté la soie dentaire. Elle a le bout des doigts rouges, là, vous voyez, à travers de son grand bleu, elle découle. Les premières en arrière, tac, tac. Hey, ça là au pouce. Hey, là, j'étais comme, freak, ça va bien, elle a pas encore usé un autre soie dentaire. Quand ça a venu à aller en haut, ok, elle a tout fait de mon bas, pis il y a eu comme un petit struggle en arrière dans mes molaires. Un petit struggle, tu sais, genre pas qu'un tu te rappelles le soir pis tu connais ton chum, là. Quand ça vient en haut, là, c'est une autre histoire. So, j'ai clairement les dents plus tête en haut qu'en bas à cette heure, malgré que j'ai une piste d'atterrissage dans les deux palettes. So, si t'écoutes, oui, c'est toi. On va savoir. So, elle a dit comme, je viens de m'accoter un petit peu comme sur ta joue, tu sais, comme pour peser pis tout ça. So, elle accote ça, mais comme il y a une de mes dents, elle a tellement forcé pour le paper que en papant, sa main a glissé, son petit doigt m'a rentré clean off dans le nez. J'ai vraiment fait comme, excuse-moi, j'ai comme, c'est correct. Tu sais, quand tu dis, je m'attendais zéro à ça, là. J'ai assez resté bête, là. Je sais comme, viens-tu de me faire fourrer le doigt dans le nez pour mon hygiéniste dentaire? Après, là, je voulais me connier, mais je suis comme, attends, peut-être que j'étais crampé de rire. Elle était crampé de rire. Elle dit, je m'excuse, elle dit comme, ça a slippé. Je fais le rate match, je suis comme, hey, c'est correct. C'est des choses qui arrivent. Là, je suis comme, ben, je te dis tout de suite, je compte ça sur mon podcast, c'est pas le choix. Elle dit, oh my god, j'ai honte. Habituellement, elle dit comme, je forme mes mains, tu peux faire ça, elle dit, je sais pas pourquoi, comme vu que j'étais à côté pour sur le bout de ta face, elle dit, mon petit doigt t'es ouvert, pis flac! Et elle me rend dessus, je pense, à toucher mon œil, ici. Hey, non, ça là, ouf! Hey, j'ai chaud aussi. Mon bonheur était fait, comme, tu sais, des fois, t'es comme, il y a quoi qui arrive, t'es comme, hey, j'ai pas vu ça venir, ici. Ça là, pas vu ça ni bandit. Anyway, tu m'as bucket list, me faire rentrer un doigt dans le nez pour mon hygiéniste dentaire, check. Pis tu sais, encore là, je suis comme chanceux, elle dit, quand elle a des petits doigts, c'est une petite femme, veut pas. Tu sais, exemple, docteur Jean-Pierre, qui serait hygiéniste dentaire, comme, bête valeur, je porte de mon nez, là. Comme, mon nez était fini. Là, je m'excuse pour les référents du monde qui connaît pas docteur Jean-Pierre. C'est un docteur, environ 6 pieds 9. Mais vous pouvez imaginer les mains qu'il y a. C'est pas des tout de pique, là. C'est plus des 4x4, là, qu'il y a, là. So, en tout cas. So, voilà, ma craque de dents est associée à mon hygiéniste dentaire. Et voilà, c'est fait, c'est dit. Ouh, excusez. Bon, prochain, on va aller avec... Hey, j'en ai tellement, je sais pas quelle est la ligne. Ah, tiens, ça, c'est une constatation, parce que ça m'est arrivé l'autre fois, puis j'étais comme... Ah, non. So, connaissez-vous du monde, ou avez-vous du monde dans votre vie qui explique trop quelque chose? Qui te dit une anecdote, mais l'anecdote finit plus parce qu'ils ajoutent des explications qui n'ont aucun sens. Ben, j'ai rencontré une madame que je faisais affaire avec dans le temps que je travaillais pour les photos d'école. Puis je l'ai rencontrée au magasin. Et elle, je l'adore. Je nommerai pas son nom, parce que j'ai trop peur qu'elle est comme, pousse pique ça. Mais, je l'adore. Elle est super fine. Mais, 3/4 de ce qu'elle dit dans la vie, c'est inutile. Parce que le corps qu'elle veut dire serait parfait. C'est genre comme, hey, comment ça va, toi? Oui. Là, comme, qu'est-ce que tu fais de bon à ça dans la vie, genre? Je travaille à PSC Info, pis tout ça. Elle dit, PSC Info, je connais pas ça. Je suis comme, ah oui, ben ça, c'est pour, c'est comme dans la Restigouche. Elle dit, y a-tu un Rémi que tu travailles avec toi? Je suis comme, non, il n'y a pas de Rémi. Tu sais, là, Rémi, là, fils à Herménégil, là, garçon à Clefosse, là, tu sais, qui reste à Rang Saint-Georges, à côté de l'église, tu sais, proche du chemin de travail, là. Tu sais, il a fait un accident pas longtemps passé. Oui, il était avec la fille, elle la chose, là, à Clémence. La fille à Clémence, elle s'est pendue. Tout ça, c'était-tu nécessaire? Comme, je sais pas plus c'est qui, là. Mais je sais que, il reste là, puis il a fait un accident, la mère à sa fille, la mère à sa femme, ça pendu, tout ça. On dirait que ce monde-là
au lieu de juste s'arrêter comme, ah, ben, tu sais pas c'est qui. Non, oui, tu sais, là, ça va continuer vitam aeternam. Comme, non, regarde, m'a trouvé le 5 degree of separation que tu connais cette personne-là. Ouais, mais down the line, pourquoi tu veux savoir? Ah, ben, c'est parce que lui, là, c'est un mange-marde. Ah, c'est juste ça. Juste ça, tu voulais dire. Ouais. Ah, pas à savoir c'est qui. Regarde, OK, Rémi, c'est un mange-marde. Puis ça s'arrête là. Hey, by the way, je sais pas c'est qui Rémi. Je vais pas passer du spot, là. Je parle pas de mon cousin, by the way. Parce que, tu sais, ça aurait été simple. Elle dit, tu sais, Rémi, là, craque dedans. Oui, je le connais, oui. Parfait. Souvent, avez-vous du monde dans votre famille? Ben, moi, j'ai pas personne dans ma famille, mais elle, c'est probablement la personne qui over-explique le plus d'affaires de l'histoire. Je me rappelle, quand je travaillais pour les photos, ben, elle venait souvent comme m'aider. Elle peut, genre, chercher des classes, pis tout ça. Puis, elle parlait avec tous les élèves. Comment ça va, ma belle Camille? Ta grand-mère, ça va? Grand-mère, ça va? Oui. La petite fille, ben oui, maman est correcte. Ouais, mais tu sais, maman, là, elle avait eu l'autre fois, là, elle avait été au docteur. Oui, c'est chaud, c'est Églantine qui m'a dit ça. C'est qui ça? Oui, tu sais, Églantine, là, ta cousine. Moi, j'ai une cousine qui s'appelle Véronique, là. Non, la cousine à ta mère, tu sais, ta petite cousine à toi. Tu sais, Églantine, là, tu sais, serveuse de messe. Je vais pas à la messe, tu sais. Oui, à la messe, tu sais, à l'église, à Leach, là. C'était pas... Non, en tout cas, regarde. Tu la connais pas? Non, tu la connais pas. Tu es une fille de 5 ans. Tu la connais pas. C'est ce style-là. Après ça, genre, le prof franc. Oui, tu sais, là, tu la connais, Églantine. Oui, elle la connaît, elle, Églantine. Oui, mais moi, je la connais pas. En tout cas, c'est ce style de personne-là. Puis moi, ça me chavait parce qu'on dirait, par respect, tu les restes aller, puis comme expliquer pis tout ça, ben par bout t'es comme disant, ouais, ben ça change rien là que tu vas dans quelle couleur de bobette qu'il porte. Elle connaît pas, ça changera pas plus là. Elle connaît pas. Oui, il y a eu un ongle incarné en 2007, il a été voir Dr. Richard. Je sais pas c'est qui. Pourquoi tu veux que je sais c'est qui? En tout cas, c'est un mangement. Y a-vous du monde dans votre famille? Moi, ça me fait juste rire. Sorry, fallait que je partage ça. Ça, c'est une des petites explications. 2-3 semaines passées, on a été au Costco. Pas encore pour qu'on a été là. Un esti de regret de vie pour une 3e fois. Puis ben, et qui dit Costco dit tester au genre du monde qui fait des présentations. Il y avait un gars, il était into it, ses pannes qui collent pas. Tu sais, on dirait, là, je suis seul. On est rendu en 2025, là. Ton avantage, moi, ma panne, elle colle pas. Ça fait 30 ans qu'on l'entend, là. Tu sais, comme, les Tefal, tout ça, The Rock, toutes les panasters, ils collent pas. Ils collent toutes pas. À moins que tu veux ramasser de quoi en Teflon, puis tu fais exprès parce que tu veux de quoi qui colle. Mais c'est plus un argument de vente. Ça n'est plus un argument de vente. Ça colle pas. Oh oui, je sais, j'en ai 16 à la maison qui collent pas. Ouais, ben la mienne, elle colle vraiment pas. Ben, c'est quoi la différence entre pas coller et vraiment pas coller? Ben, moi, regarde, ça glisse. Peut-être parce que tu viens de mettre des alphabets, ça se dit, pis il n'est pas encore cuit, c'est pour ça que ça glisse, tu sais, là. Comme, ton argument, ah oui, ça n'a pas rapport à ça, c'est vrai que ça me gosse qu'il y a encore du monde qui est comme, nos pannes ne collent pas. Garanti. OK? C'est ça ton argument pour que tu la vends 3 fois le prix? Là? Non, mais elle colle vraiment pas. Ouais, c'est pour ça que tu la charges vraiment plus cher? Non, ben c'est parce que, tu sais, nous autres, on a une poignée en plastique. Ouais. Ben c'est ça, on a une poignée en plastique. Ça va-tu dans le four, dans le plastique? Oh non, on n'a pas dans le four. C'est en fait, t'es en train de me dire que moi, elle que j'ai, qui colle pas, elle colle... vraiment, il n'est pas là. Faut que j'avoue, il n'y a pas de vraiment. Mais elle colle pas. Ben moi ma poignée, elle est en silicone, on peut la mettre dans le four. Ouais, ben le silicone, c'est dangereux pour l'environnement. Ah, c'est ça ton argument de granos de calice, là. C'est que toi, à cause que tes affaires sont écologiques, là, comment de tortue t'as vu, toi, avec une panne au lieu d'une carapace? Je l'avais vu. Mais lâche-moi le petit argument de paille de calice, comme les tortues ont des pailles partout dans le nid à cette heure à cause de vous. Va chier, c'ti. C'est même pas ça mon anecdote. C'est ça pour dire que il y a des testeurs de même. Mais il y en a que tu peux manger. Obviously, c'est des food testers. Puis ben, il y avait une madame qui faisait tester du yogourt. Puis,
Moi, je dirais, quand c'est une quoi, produit laitier, un testeur, là, t'as beau avoir un bucket de glace que ton stuff est dedans, je suis comme, je goûte pas ça. Mais il y a une femme, elle, tu pourrais clairement voir que c'est une madame qui va au Costco pour manger. Elle n'a pas de panier. Qui va au Costco, pas de panier. Juste là, red flag. So, elle rentre au Costco, elle a sa carte. Elle dit, bon, aujourd'hui, je vais dîner. Ben, le Costco m'a dit dîner on the hand of Costco. Fuck le hot dog à 1,50$, c'est trop cher. Moi, me bourrer la face en mangeant des Tostitos avec de la guacamole pis des morceaux de peanuts. Pis oh, Christ, du yogourt! C'est soutenant, mal en manger. So, cette femme-là, elle va, pis elle prend le yogourt. Elle prend le yogourt, puis je la vois la mettre dans sa bouche. Puis la femme me dit comme, is it good? Elle fait de même, elle sonne d'abord. Là, je m'excuse pour le monde audio, vous ne verrez pas sa face. La face de dégoût, et elle a comme un peu vomi back dans son petit bucket. Ça fait comme un petit comme... What the fuck? Puis elle est partie. Moi, je chante Karine, je suis comme... Ce yogourt-là, elle dit, t'as vu-tu? Non, c'est correct. Là, elle dit comme, ben ouais, qu'est-ce qu'il y a? L'as-tu déjà goûté? Je suis comme, non, va me fier à la face de la femme qui vient de vomir back son yogourt, là. Hein? Je suis comme, moi, là, j'explique ça, t'es comme, vraiment? Là, Karine va, pendant après un petit peu, ben, t'es comme, c'est comme du yogourt grec, ben, comme next level, pas de goût, pis next level, pâtu. So, Karine a comme un petit peu fait la même face, give or take, ben, elle a pas vomi. Elle a pas vomi le yogourt. Anyway, cette femme-là a fait mon bonheur après tout le reste du calice de tabarnak de Costco. M'excuse, le Costco dans la vie devrait pas exister. Elle n'aurait pas existé. Le monde perd l'humanité quand ça rentre d'un Costco. C'est ridicule. De un, en quel honneur... Là, je sais, vous êtes comme, c'est parce qu'ils mettent plus de choses, je comprends. Pourquoi faire des paniers 6XL? Ben, pour mettre plus de ça, Jonathan. Oui, je comprends. Mais fais tes rangées en fonction que tes paniers fit dedans. Parce qu'au Costco, là, tu fites pas 2 paniers de large, ben, autre que les rangées principales que le monde attend en ligne au caisse, mais je parle dans les rangées normales. Le monde fit pas 2 paniers 6XL de large dedans. Qu'est-ce pas, j'ai vu que ça fitait pas. Parce que j'ai resté ça qu'avec un esti tabarnak qui voulait... excusez. Pas me triggerer à matin. Par un esti tabarnak qui voulait pas me laisser passer, comme, back up. Je suis comme, are you telling me to back up? I need to go through. Je suis comme, I was here first. Where are you going? You're just looking at something. Je suis comme, pardon-moi, amigo. T'es-tu en train de me confronter, mon tabarnak, à 10h du matin dans un Costco? T'es dans mon esti. Je suis comme, I'm staying here, I'm looking at something. Well, move away. Je suis comme, I will move when I'm done. Et là, il recule, il est en... Je suis comme, fuck you! Fuck you! Fuck you! The fuck you, esti! Le monde perd tout leur moyen, leur civilisme, ou whatever, comment on dit ça, dans un fucking Costco. C'est incroyable. Tout ça pour sauver 2 pièces. Non, je sais que vous sauvez plus que 2 pièces dans le line. Mais comme, ça n'a pas de sens. On a été là un vendredi, pas congé, là, un vendredi à 10h du matin. Il n'y avait plus de place pour se parker. On a pas été un samedi d'une longue fin de semaine. On a été un vendredi où le monde, techniquement, devrait travailler. Nous, on était en vacances, on avait une petite vacance. À 10h, et il n'y avait plus... Et puis c'est pas comme s'il y a 16 places de parking là-dedans, là. Il n'y avait plus de place. On a fait le tour 3 fois, Chris, pour trouver une place de parking. Alors, finalement, ça se met dessus entre 3 personnes pour rentrer dans le parking. What the fuck? Ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En tout cas, ça, moi, en tout cas. Tu sais, si on aurait un Costco par ici, moi, je ferais littéralement une recherche. C'est quand le meilleur temps à aller qu'il y a moins de monde. Obviously, je vais là une fois par année. Je ne sais pas encore c'est quoi ça. Mais je peux te garantir que le monde à Moncton, ils savent exactement the best time to go at Costco. Parce que l'affaire arrive, c'est que c'est pas juste le fait qu'il y a plein de monde. C'est la fait qu'il y a toutes sortes de monde. Et c'est pas tout le monde qui sent bon et qui est poli et qui touche les raisins.
et qui ouvre les casseaux les casseaux de framboise et il met les pas bons avec les pas bons, puis les bons avec les bons, puis ça va avec le bacon. Le bucket que bon. Là, j'étais comme... Crève? Qu'est-ce que tu fais là, c'ti? Du coup, c'est ça. En parlant de Moncton, on a été évidemment manger des certaines places. Et comme au Costco, comme au Starbucks, il y a d'autres places qui prennent ton nom pour ta commande. Et moi, là, j'ai un nom quand même long. Mais c'est pas un nom qui est compliqué. Jonathan. La seule lettre là-dedans qui devrait être compliquée, c'est le H. Et pour les Anglais, c'est un eternal struggle. Jonathan, oh fuck, where are we putting the H? J'ai déjà vu des Jonathan, pas de H, Jonathan. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des John Nathan, Johnnathan. J'ai déjà vu des John Nathan, Johnathan. Mais c'est la première fois au Popeyes que je vois 3 H dans mon nom. Et là, vous pouvez vous dire, oui, clairement, peut-être c'est un typo. Johnathan. J'étais comme... J'avais envie de demander à la petite Filipino qui m'a servi, je suis comme... Can you say my name? Say my name, say my name. Quand t'as plus d'expression que syllabe dans ton nom. On dirait, c'est comme si elle a écrit mon nom en jouissant. Karine est comme, faut-tu me dire comment est-ce qu'elle a écrit ton nom? Comment est-ce... Mais, même en imaginant qu'on met le H, comme JH, ça doit être dans son pays comme Joel, c'est genre J-H-O-E-L, je sais pas moi. Rémi, J-H-E-R-E-M-I-E. J-H, j'ai jamais vu ça avant. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un écrire mon nom J-H-O-H-N. On dirait que c'est quasiment comme le code postal du H-O-H-O-H-O aussi du Port Noël. Moi, en tout cas, ça m'a assez fait de rire. Je suis comme, je regardais ça, je suis comme, OK, elle a écrit ça, comme, yeah, that's okay. Yeah, J-H-O-H-N-T-H-A-N. That's not H. Yeah, that's perfect. Oh, en tout cas, c'est tellement, je sais pas, comme Karine. Son nom, c'est Karine. En anglais, elle dit Karine. Karen. K-A-R-E-N. Tout le temps. Elle va l'épeler. K-I-R. Oui, t'as bon nom. A-V-C. K-A-R-I-N-I. Elle va l'épeler. K-A-R-E-N. Karen. Puis elle, ça l'aise. Elle dit, fuck, j'ai pas dit Karen, j'ai Karine. Karine. Pas Karen. Qu'est-ce? J'ai-tu une coupe de Karen, tabarnak? Ça allait ça dans l'industrie. Moi, hey, Ben. C'est mon nouveau nickname. Farmer Fred, je sais qu'il va m'appeler le même master. Hey, Ben. So, comment ça va? Ben? Alright. On continue, people. J'aurais dit une demi-heure, ça va bien. Un bout de passé, il était au cinéma avec Loric et son ami Félix, garçon à une membre Patreon. Je ne nommerai pas quelle pour mettre dans le trou. À un moment donné, tu sais le nom de sa mère, tu sais son nom. On scanne son nom, le nom de sa mère, c'est Marie-Carmen. OK, ça fait charge à cette heure. On va au cinéma, puis on arrive avant que le cinéma ouvre, comme que ça m'arrive pas mal tout le temps demain. Là, vous êtes comme, qu'est-ce que tu sais que ça ouvre à une telle heure, pourquoi tu vas pas à cette telle heure-là? Parce que je suis pas demain. Je vais être le premier, je vais m'avoir les meilleures places. Mais là, on arrive, et il y avait un couple âgé qui était là à Vanizo. Déjà là, je suis comme... On arrive comme 15 minutes avant que ça ouvre, je suis comme, il y a déjà quelqu'un là, fuck you. Donc clairement, eux autres, c'est parce qu'ils pensaient que ça ouvrait à 1h et non 1h30. Ils sont arrivés peut-être là à 1h en pensant, puis ils étaient comme, ben là, on est déjà ici. On va attendre. Mais là, moi, j'ai rentré à 1h15, puis j'étais comme... Mais j'avais un feeling qu'il venait pas voir le même film que nous autres, parce qu'on allait voir un film d'animation, puis 2 vues de 80 ans. Je pense pas ça va voir ça. Mais on sait jamais. So, obviously, excusez, mais comme... Faites couler de l'eau partout. So, les kids, obviously, les autres, c'est 2 petits gars de 10 ans, à un moment donné, ça reste pas debout
tout droit, là, ça jase, puis ça rit, puis là, ça garde un possu, puis ça garde l'autre possu, puis ça rit, puis ça garde un possu. Comme, hey, ce film-là, ça fait peut-être pas. Oui, c'est comme. Ben, les deux petits personnages âgés sont devant la porte, puis ça attendait. Tu sais, les mains genre de même, là, je m'excuse audio, là, les mains comme de même, là, tu tiens le poignet, tu sais, pas genre croisé, les mains dans les poches, vraiment comme. Moi, j'appelle ça la pause église. La pause servant de messe. Tu sais, quand t'es servant de messe, tu t'es mets, tu les mets pas sur le côté, tu les mets pas dans les poches, tu croises pas tes bras. Tu tiens comme ça. La pause servant de messe. Viens inventer ça, là. Puis là, les jeunes, pis tout ça, ça s'amuse, pis tout ça, puis là, ben, d'un coup, je suis comme, le Rick, papa! Je regarde, c'est comme, c'est pas moi. Quoi? C'est pas moi. Félix? C'est pas moi. Le Rick, comme, c'est-tu le monsieur? Je suis comme, ou la madame? Hey, ces deux enfants-là, ça part. Rouge comme, j'ai rien de rouge, mais rouge comme du vin rouge, plus capable d'arrêter. Ben, ces deux monsieur, ce monsieur, cette madame-là, eux autres, ils n'ont pas bougé un poil. L'un des deux, je sais pas quel, il a chié ses culottes. Aucune gêne. Et les deux, aucune réaction. Tu sais, t'as pas genre la petite madame comme, Régis, c'est comme, ou t'as pas genre, Marie-Claire. C'est comme, ils ont pas grouillé dans un poêle. Je sais pas qui se cache de ses culottes, mais, ou de sa dépend, obviously. Un des deux. Et là, les deux kids, ça riait. Comme, jusqu'à ce que ça se met à sentir. Mais, je pense qu'il y en a un des deux qui est mort on the spot pis qui s'est vidé. Il a resté debout. Les nerfs ont stické, il a resté debout. Mais il y en a un des deux que toutes ses entrailles ont sorti. La mort, comme, on a été obligé de sortir de haut, comme, ils disent, OK, hey, je pense que j'ai oublié de quoi dans le char, chaud de haut. Les deux, t'es comme, qu'est-ce qu'on va chercher? Je suis comme, on vient respirer, on vient chercher de l'air. Non, mais ça pue, je suis comme, ça pue, ça sent le décès. J'ai déjà senti, un chameau qui sentait plus bon que ça. Finalement, on attend jusqu'à comme, et, excusez-moi, pardon. Ça s'en vient une nouvelle chaise. Saison 2025-2026, on va avoir un nouveau cul. Kevin va se faire un Brazilian butt lift. On rentre genre comme un 29, là, comme, juste avant qu'ils ouvrent les portes. Puis là, entre-temps, il y a une madame et une petite fille qui rentrent en dedans, comme en même temps que nous autres, mais comme ils rentrent avant. Puis en ouvrant la porte, la petite fille, oh, ça pue! Loric puis Félix, les deux, ça part encore. Moi, je suis comme, écoute. Ben, tu sais, en dedans de moi, je voulais mourir de rire et mourir de dégoût, mais comme, je les garde aller, je suis comme, vous êtes comique, ben, c'est parce que, ah, man, t'es fuck them, les deux, t'es probablement sourd, mais comme, pour chier, moi, je comprends pas. Comme, je fais Karine tout seul en position de messe, pis Karine pète, impossible que j'ai pas une réaction, comme, t'as-tu pété? Comme, oh, sorry, ça sort tout seul. Tabarnak! C'est sûr, ou, par exemple, c'est le contraire, que moi, je pète avec, chat, t'aurais plutôt de tennis. Ouais, ça s'excuse-vous, j'ai pas mordu, ça faisait mal. Les deux, ça a pas grouillé d'un centime. Ça a chié ses entrailles. Ça a senti la mort. Il n'y a pas, tu sais, comme, il n'y a pas un qui a grouillé. Oh non. Un beau moment entre amis. Pour vrai, là, c'est qu'on arrive pour, moi, mon doux. Mais, sincèrement, je serais prêt à dire qu'il y en a un des deux qui a des avis de décès. Les obituary, c'est sûr, comme, suddenly, at the entrance of the Apollo Cinema, Clifford shit in his pen and he died. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. La peste. Puis tu sais, obviously, n'importe qui va péter, qui est pas toi, on dirait ça sent tout un plus. Moi, mes pets, je trouve plus absent. Comme, non, je dis ça. Des fois, je pète, je suis comme, là, je suis mort par en dedans. Mais des fois, je suis comme, non, c'est mon pet. Ça sent mon pet. On a toute notre senteur à nous autres mêmes de pet. Moi, je dirais senti le pet à quelqu'un d'autre, c'est comme, tout est comme un petit, comme, ah. Oh. Mais eux autres, c'était comme, c'était féroce comme senteur. Holy fuck. J'ai su que tu rentres dans l'entrée du cinéma, là, pis tu prends une bonne whiff, là, il y en a encore dans les cracks. J'ai sortant à la senteur qu'il y avait là-dedans. Bon. C'est ça. Là, il en reste deux. Je vais... Clique, on va passer en premier. Ah oui, on va aller avec celle-là. J'étais au Pet Value la fin de semaine passée. Au Pet Value, ramasse de la rip pour mon hamster, ramasse du manger, ramasse des petits os qu'il mange, là. Parce que moi, les hamsters... Je sais pas si vous savez que je dis, il y a des petits os, genre, comme qui vendent pour les animaux, les chats ou les chiens. Comme... C'est genre comme en brosse à dents, c'est comme en plastique
dur, mais mou. C'est dur à expliquer, là. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Mais ça, les hamsters, les hamsters pis les souris pis whatever, mais ils aiment vraiment ça parce que c'est bon pour leurs dents. Moi, j'achète ça pour mon hamster pis tabarnak. Ça étouffe une semaine. Il ronge là-dessus comme un démon. Non, mais je ramasse ça. Puis ben, il y a une femme qui a sorti, en coup j'ai fini de payer, il y a une femme qui a sorti en même temps que moi. Mais comme obviously, mais comme elle a ouvert la porte, puis elle m'a laissé la porte ouverte, puis moi j'ai sorti, puis j'ai dit thank you. Puis là, j'ai commencé à marcher. Ben, je la suivais, parce qu'elle allait à la même place que moi j'allais. Puis je la suivais. Puis là, d'un coup, j'ai comme remarqué à garder comme par en arrière. Je suis comme, oh, attends-tu bien quelqu'un? Moi, je garde par en arrière, il n'y a personne. On continue. Tu sais, j'étais parké quand même, comme l'eau. Pit Value, je sais pas si vous savez, c'est où ce Marshall pis tout ça, là. Mais comme t'as genre la section de parking en avant qui est tout le temps en plein parce que tout le monde va au fucking Marshall, là. Pis t'as l'autre parking comme l'autre beau de la traverse que si tu veux comme aller comme au Superstore pis tout ça, là. Ben j'étais parké comme ce beau là. Fait que tu sais, j'avais un petit bout à marcher, là. Je marche plus de ça. Pis là, ben la fille se tourne de nouveau, pis là j'étais comme, fait un petit smile, comme. J'ai vu comme dans sa face qu'elle a pas fait comme un back, c'était vraiment comme pas une face de je vais pas aller à l'extrême d'une phase de dégoût, là, mais c'était proche de ça. Et moi, je continue à marcher. Moi, je m'enlignais à mon char. C'est weird. C'est comme si je suivais ma femme, pis on allait au char les deux. Puis là, out of blue, elle sonne là-bas, comme, can you stop following me? Là, je suis comme, what? Elle dit, can you stop following me? It's kind of creepy. Je suis comme, well, I'm going at my car. My car is there. I won't go through all over the parking. My car is there. Yeah, well, just, like, move on the side or something. Je suis comme, I'm going to my car, like, leave me alone. Là, je décolle, pis je la passe. Pis là, elle était comme, what a fucking weirdo. Je me tourne d'abord, je suis comme, are you serious? Like, what the fuck did I do? You opened the door, I said thank you. I was just walking to my car, like, I didn't look at you, I didn't say anything, like, I'm sure you look at my ass. Là, je suis comme, what are you talking about? Elle était pas belle. À ma défense, je vais être 100% honnête. Si ça aurait été une très belle femme, avec des culottes de Lululemon, peut-être que j'aurais peut-être regardé. Faut que j'avoue, j'étais un gars. Hey, y a pas un estiga sur la tête comme, non, moi, je garde dans le vide. Non. Comme les filles, là. Y a un gars qui se promène avec des sweatpants grises, on sait où ce que vous gardez, là. Ben, les gars, c'est la même affaire. Mais elle, c'était pas le cas, là. Oh que non, elle avait clairement pas des Lululemon, je vous confirme, elle avait des culottes de pyjama pis elle s'en allait prendre à Rental, là. Comme, je la garde pas, je suis comme, holy fuck, what kind of weirdo are you? Pis là, ben, je décolle. Pis là, elle se met à je suis comme, quoi est-ce que je suis en train de fucking vivre là, c'ti? J'ai plus le droit de marcher à mon char en suivant une personne, parce que, pour elle, que j'étais un weirdo, que j'étais en train de la regarder, de ouais, non, chat, t'es pas that much belle, t'es pas that much importante, pis que j'ai même un petit feeling de comme table, maintenant, qu'est-ce que j'y ferais, elle, dans le backstore? Non, vraiment pas. Oh non. J'avais plus envie de te calisser une ramasse dans le backstore parce que t'es un esti de conne. Le monde de nos jours a plus aucune gêne. Moi, ça me dépasse. Tu sais, exemple, ça, elle aurait pu le penser. Genre, elle aurait pensé, moi, je l'aurais suivi. Je vais dans mon char, elle s'aperçoit, ok, ben c'est parce qu'elle est de son char. Puis après, ça va dans son char. Elle dit, there was a guy at the Pit Valley, he followed me like, what a fucking creep. Non, elle me dit, clean off en personne, là, comme, moi, j'étais là comme, dude, what the fuck? Je peux-tu juste marcher à mon char en piste? Es-tu le droit de faire ça en 2025? Ou c'est rendu comme, non, c'est de l'appropriation culturelle, ou c'est du sexisme, ou ça inclut pas la communauté LGBTQ+, comme tabarnak, je marche à mon char, esti. J'ai pas dit comme, fuck la communauté, esti. Comme, non, au contraire. What the hell? Qu'est-ce que j'ai fait de wrong? Moi, j'étais comme, j'avais exprimé un peu qu'elle appelait la police, that creep is following me. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux, je dis comme, ouais, mais moi, je sors du magasin, mon char est là. C'est parce que peux-tu juste marcher droit pour aller à mon char? Ou faut que je fais le tour du, c'est pas Place Bader, mais en tout cas, whatever, le tour du mall pour faire sûr qu'elle est partie, que je la garde plus parce qu'elle est en avant de moi? Hey, que ce serait exemple que je serais d'une lignée ici. Au Walmart, là, la lignée qui est interminable au Walmart, puis je serais en arrière d'elle, comme, parce que je suis en train d'attendre pour aller au cash. Moi, tu me fais quasiment castrer, comme, you fucking perv! You're behind me! Well, I'm just waiting for cash to free up, girl. Can I just, like, stay here? I can go in front of you. No! I was here first! Well, exactly. C'est pas mal avec ça que j'ai à faire, et moi là.
Puis non, je te garde pas cher. Je te garde pas, je te le promets. Non. Tes culottes de pyjama en tigre sont cute, mais non, c'est correct. Ça me tente pas que la tigresse en toi saute. Non. Ah, c'est le monde, tabarnak. Pour vrai, moi, ça me... Ben, assez senti confronté. Puis là, je me dis, gars, Jonathan, calme-toi. T'es un homme qui est comme 3 fois sa 16. De un, t'es un homme. Les hommes ont plus le droit de rien dire, rien faire, nos jours, c'est qu'ils se mettent tout rendu tabou. De un, t'es un homme. De deux, t'es comme 3 fois sa 16. Puis comme, ta fuse right now est pas grosse. Ça se peut que tu dirais de quoi tu vas regretter. Je dis, gars, on part. Allez, on part. Loin, loin, dans le nord. C'est ça. Et voilà. Bon. Dernière petite anecdote, avant d'aller à la question Patreon et la question des chums. On a des papiers des questions aujourd'hui, comme à chaque semaine, je dis ça. Quand t'as des bons chums, malgré que des fois, il y en a qui se forcent pas. Farmer Fred, cette semaine, ça a forcé. Je vous dis tout de suite, je la garde en dernier parce qu'elle va faire mal. C'est pas vrai. C'est pas une joke, c'est vrai. J'ai dit ça, oui. OK, bon, OK. Mise en situation. Dernier gala de la Real Savage Pro Wrestling, qui était dans le mois d'avril. C'est parce que le temps est relevant. Attends une seconde. Je vais regarder les photos que j'ai prises du petit. Ce sera pas compliqué. On va aller voir ça. Rate Sit. C'était 22 mars à Pan-la-France. Le gala fini. On s'en va, moi puis le petit. En sortant du club sportif de Pan-la-France, il y avait un roadblock. On arrive au roadblock, sur mes assurances, sur mes plaques de char, sur mon permis. Arrive là, tout près de jeu, il dit « Tabarouette, la police, là. Pas moi. Tabarouette, je suis smart. » La police, « Oh, merci beaucoup. » Donne ça, parfait, alright, parfait. Il dit « Ton permis est expiré. » Je suis comme... Là, le Johnny Smooth de comme « Hey, m'a impressionné la police, m'a tout avoir de près. » À passer de comme... à... Hein? Oui, c'est pas... Ben, dans le fond, il fallait que tu le renouveles le 5 janvier à ta fête. On est le 22 mars. Oui. Ben, tu sais, hey, là, vous aurez jamais de votre vie entendu un hamster pédaler dans une tête à quelqu'un. Moi, t'entendais... J'étais comme... Oui, ben... Oui, hey, ben, je l'attends. Je l'attends par la malle. Ah, ben oui, il y avait la grève. Je suis comme, oui. Je suis comme, tabarnak de calice, que tu viens m'aider. Oui, pas de trouble. Il dit, ben, juste fais ça. Il dit que tu le reçois dans pas longtemps parce que sinon, il faudra t'appeler peut-être qu'ils l'ont perdu. Ouais, hey, je vais faire ça. Je fais ça lundi. Parfait, bonne journée. Moi, je m'en vais. En shaking comme une fucking fille. Je suis comme, tabarnak. J'ai jamais rien eu de reminder, c'est que mon permis était passé date. Là, il y a peut-être du monde mange-marde, vous appelle les mange-marde. Il va dire, oui, ben Jonathan, c'est ta responsabilité de savoir qu'est-ce qui est passé date. Chris, on a 350 millions d'affaires dans notre vie qui passent date anytime. Penses-tu que je suis on top of everything? Non, te confirme, je suis pas on top of everything. La seule affaire qui passe date que je suis on top of it, c'est le lait dans mon esti de fridge. Autre que ça, envoyez-moi un reminder, Chris, au prix que ça fucking coûte, envoyez-moi un reminder, mon tabarnak de gouvernement. Ça là, je suis comme, arrive chez nous, je vais me coucher, je ragerai demain. Le lendemain matin, je me lève, du sac à Karel, elle était comme, elle dit, t'as pas eu de lettre par la main? Normalement, t'as une lettre par la main. Je suis comme, j'ai rien eu. Je te confirme, j'ai rien eu. J'ai créé à un tel point que je suis sûr, il va même aller fouiller la grandeur de mon char. Moi, dans mon char, n'importe quand j'ai de la malle, comme du gouvernement, l'affaire d'impôts, les plaques de char, tout ça. Moi, je mets ça dans mon glove department quand c'est fait. Sinon, je le mets sur le top de ma radio. Je vais sur le top de ma radio, il n'y a rien. Je garde. Peut-être que j'aurais mis ça dans mon glove department par malheur. Je vois là-dedans, hey, je fouille au travers de tous les papiers que j'ai là-dedans, il n'y a à rien. Je suis comme Chris, ils m'ont rien envoyé. Tout ça, lundi. Ben moi, c'est le 22 mars, je sais pas si vous... Il y a comme un timeline là-dedans. Le 22 mars, ça, c'est exactement une semaine avant que je finis de travailler à la Chambre de commerce et que je commence à travailler à la PLC. Ma tête était un peu ailleurs. On va mettre ça de même, OK? So, j'ai mis ça dans l'oubli malgré la rage que j'ai eue lors de la fin de semaine. Je mets ça dans l'oubli. Fini de travailler à la Chambre de commerce. Je commence à travailler avec PSC Info, qui est un travail on the road. Qui dit on the road dit police. Et je me fais arrêter dans un autre roadblock. Et là, ça kick in. Tabarnak. J'ai pas refait mon permis. On était rendu à la mi-avril. On était plus rendu dans le mois de mars.
Je suis comme, là, je suis dans la marde. Il a clairement mis une note dans mon dossier. La police apprend la France, là. Ça pas mis, excuse, on vient de vérifier, 22 mars, ça pas mis pas renouvelé, patati patata, si vous le pognez plus tard, puis il n'est pas encore renouvelé, posez des questions. Moi, là, le cœur voulait me défaire. J'ai su que de haut, la police gardait mon char, et comme, Chris, il me semble que ce char-là vibre. Ouais, c'est moi qui shakeais dedans. J'arrive, finalement, à la police, et ils gardaient les stickers. Parce que, I guess qu'il y a comme un gros crise de boss, on va dire guillemets, de stickers du Québec. Parce que le monde du Québec, ils ont pas de stickers. Et ils viennent par ici avec leurs chars qui sont pourris A à Z sur nos routes. Parce que par là-bas, ils se font pas checker. Tu dis, parfait, c'est beau, tu peux y aller. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient. Johnny va refaire son parmi là. Hey, j'avais une meeting, j'ai cancellé ma meeting, j'ai été straight pipe au service Nouveau-Brunswick. Je suis comme, hey, c'est pas vrai que moi j'ai oublié ça 2 fois, Chris. Je vais straight pipe au service Nouveau-Brunswick, rentre là-dedans, c'est barré. Ils ont changé de place, ils sont rendus en bâtisse bleue. Moi, je pense que c'était revenu de nous, ça fait longtemps qu'ils sont en bâtisse bleue. Alors, bac dans mon char, hors décolle de niveau. Et en décollant, entre service Nouveau-Brunswick et la bâtisse bleue, hey, on parle d'un kilomètre, même pas. Je rencontre une police, hey, j'avais rien de wrong. J'allais à 50 dans une zone de 50. Mon volant, j'ai su, tu vois encore mes grippes, je suis comme tabarnak de calice, qu'il faut qu'elle m'arrête à littéralement 100 mètres, si je vends mon char, je continue, prends ma juste de basic. Finalement, elle me garde, puis elle continue du arrive là-bas, et là, service Nouveau-Brunswick, c'est un chac à poule. Ils ont tout le même stuff qu'il y avait dans la bâtisse normale, mais dans 3 fois moins d'espace. Ils sont tous serrés, ça pue que le calice là-dedans. Arrive là-dedans, et c'est une espèce de... Hey, là, je pourrais dire de quoi qui pourrait me mettre dans la marde, mais le dirait pas. Tu sais, un petit mange-marde d'efféminé là, qui pense qu'il est over la société parce que lui travaille pour Service NB là, avec des petites lunettes qui matchent pas avec son âge, que c'est quelqu'un de 112 ans qui devrait avoir, mais lui, il a 29 et moi je travaille pour Service NB, je peux mettre des petites... Un petit calice de même qui me dit oui, est-ce que je peux t'aider? Puis en plus, il y avait un lisp au bout de la marde. Il dit oui, est-ce que je peux t'aider? C'est comme ouais, ben, j'ai une petite question. Moi, dans le mois de janvier, mon permis était pas à ces dates. J'ai jamais rien par la main. C'est normal. Je suis comme, ben, c'est pas normal. J'ai tout un coup par là. Qu'est-ce qui se passait dans le mois de décembre? Là, je suis comme, Noël? La grève des postes? Oui. Je suis comme, oui. Et là, il me regarde. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça quoi? On n'envoie rien par la malle quand c'est la grève des postes. Je suis comme, oui. Mais on est en 2025. Un courriel, ça se fait pas. Non, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on envoie des lettres par la malle. Si on n'a pas l'option postale, on ne fait rien. Moi, là, m'ai fait arrêter dans un roadblock. Ils m'ont dit que mon permis était passé date sans que moi, je savais. Ben, c'est ta responsabilité, monsieur, de savoir ça. Et tabarnak de calice! Ma responsabilité de savoir ça. Pourquoi que toute votre fucking vie, vous avez envoyé des lettres par la malle, mais que là, il n'y avait plus d'option par la malle. Vous autres, votre plan B, il n'y avait pas. Monsieur, je vais vous dire, le gouvernement du Service Nouveau-Brunswick, il envoie seulement par la malle. Oui, je suis conscient de ça. Il y avait une lettre sur notre site web. Ah, ben oui. Je suis la seule personne dans l'humanité qu'à chaque matin ne va pas vérifier le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est de ma faute. J'avoue, c'est de ma faute. Hey, je m'excuse. J'ai pas fait mon daily duty d'aller voir les nouvelles sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je m'excuse. Il dit, monsieur, vous pouvez faire là, voici votre numéro. Je voulais le tuer! Avec son petit ton condescendant, ses lunettes de marbre pis son liste. C'est votre responsabilité, monsieur. Oh mon Dieu de la vie! C'est aussi votre responsabilité de nous fourrer de 98$ pour un crise de permis que la même hostie d'affaires qu'on avait 5 ans passés. Mais la seule affaire que vous faites, c'est vous changer notre photo et pour vous montrer en engraissé, calice. Wouh! C'est ça. On finit ça en force.
Anecdote. Fait que si tu m'écoutes, toi, là, ton petit ton condescendant, t'es net, jette le premier mètre, ça te fait pas bien. Y a personne qui te l'a dit. Moi, te le dis, t'as de l'air d'une secrétaire, esti, ben t'es un gars, tabarnak. Bon, c'est ça que c'est. Là, Kevin est content, il a de rager. Non, ben, pour vrai, regarde. Je sais que peut-être, souvent, il y a du monde qui va là-dedans, puis qui les confronte, qui sont mangés. Moi, j'ai juste dit, c'est-tu normal? T'aurais pu dire, hey, oui, on s'excuse, si c'était la greffe, tout ça, puis malheureusement, on peut pas rien voir par la mal. Fait qu'on a mis un avis sur notre site web, puis on est conscient que c'est pas tout le monde, mais regarde, c'est pour ça que les polices sont peut-être plus généreux, pis tout ça. Hey, tu me dis ça? Hey, merci, gars, j'avais oublié la greffe, tout ça, t'as raison. Hey, ça s'arrête là. Non, ben comme, ben non. On n'en va rien par la mal. C'est votre hey, fuck you, mon hostie wannabe homme, là. Oh, mon Dieu. OK, bon, c'est ça. Question des chums et question Patreon. Prends une drink d'eau, je pense la mérite. Là, vous êtes peut-être de son beau, ma gang de tabarnak, là, mais comme, moi, je suis pas de son beau aussi. Sincèrement, qui... Disons, ballon, j'ai un appel, pour ceux que c'est pas important. J'ai jamais d'appel le soir. OK. Qui regarde à tous les mois, est-ce que mon permis est expiré? Ah ben non, c'est vrai, c'est à ma fête. Mais qui à sa fête est comme, avant d'ouvrir les cadeaux, tout le monde et manger le gâteau, je vais aller voir si mon permis est expiré. Ça se peut que c'est l'année, là. On a encore bon une autre année. Party! Il y a personne qui fait ça. Si oui, vous êtes autiste, Chris, comme pour vrai, il y a personne qui fait ça. So, ton option de pas rien envoyer par la malle, puis ton argument, c'est que t'as mis un message sur le site web. Il y a personne qui voit sur ton site web. Ton trafic de site web est probablement autant que le trafic de site web, le site web du livre de téléphone, le bottin téléphonique, tabarnak. Il y a personne qui va là-dessus, esti. Un avis par email, calice. Anyway. Bon. C'est ça! Question de Jonathan Morin sur Patreon. Si tu pouvais éliminer un style de musique complètement de la vie, bon, peut-être pas de ma vie, mais de la vie, ce serait lequel et pourquoi? Vite fait, dans ma tête, je suis comme le classique. Et là, Kevin est comme, mangera plus de wings chez nous. Là. Mais après ça, je me dis, pratiquement toute la musique que j'aime right now, pratiquement pas toute, je serais prêt à débattre là-dessus, viennent d'une descendance de la musique classique, qui est la première musique qui a été inventée, ce midi. Je suis comme, non, je peux pas dire classique, même que j'écoute pas du classique et j'aime pas le classique. Je peux pas dire que c'est cette musique-là, ce style, que j'éliminerais. Je vais aller avec le jazz. Et là, pour moi, le jazz et le blues, c'est deux choses. Puis là, parce que Kevin joue du blues avec Cat Bones. Allez les voir en spectacle durant cet été. Ils ont pas de page Facebook. So, Kevin Lewis comme ami, Joe Lewis comme ami, Daniel, il s'agit de Daniel Guitare, en tout cas, Daniel comme ami, ou Jean-Claude. Jean-Claude? Arsenault? Moi, JC, moi. C'est dans le fond que vous allez savoir. Ils jouent au Ribfest à Batters, là, ça va sortir avant le Ribfest. Ils jouent au Ribfest, sinon, ils jouent à d'autres places, là. On va envoyer un message à Kevin sur Messenger. Si ça bat ça, envoyez pas des messages de creep. Ils jouent du blues. Mais pour moi, le blues et le jazz, c'est totalement différent. Et j'ai pas fait des grosses recherches, là, mais je serais prêt à dire que c'est le cas. Parce que moi, ce que j'aime pas dans le jazz, c'est le saxophone. Je trouve assez ça, cette musique-là plate, dolle. Pour moi, c'est de la musique d'ascenseur. Le jazz égale musique d'ascenseur. Ascenseur, c'est une place que tu veux sortir au plus calice. Parce qu'il y a de la musique de jazz dedans. J'aime pas la musique jazz. On dirait comme, j'ai hésité entre le jazz puis le rap. Mais, après avoir vérifié, il y a beaucoup de rap que j'aime pas. Mais beaucoup de rappers et de rappers. C'est pas en tant que tel le rap que j'aime pas. C'est certaines personnes qui font du rap. Comme Eminem fait du rap, j'aime Eminem au bout. Tu sais, comme Dr. Dre fait du rap, j'adore Dr. Dre. So, je peux pas aller avec le rap, mais comme il y a certains rappers que je suis comme
éliminer ça au plus caliste. Mais la musique jazz, il n'y a rien que j'aime dans la musique jazz. Comme, hey, j'ai écouté un paquet d'affaires. Genre Greatest Jazz Hits of All Time. C'est tout plate. C'est tout boring as hell. So, la musique jazz, j'éliminerais ça. Puis honnêtement, il n'y a pas grand monde qui s'en pense vrai. Autre que des ascenseurs, c'est comme... Chris, c'est de la bonne musique. C'est plus du jazz. Autre que ça. Et voilà. Donc, j'ai peut-être des ennemis avec ça. On a le droit. Danick Bigra me demande, si tu pouvais seulement choisir un des 4 grands sports une des 4 grandes ligues sportives en Amérique du Nord et que les 3 autres disparaîtraient, choisirais lequel? Entre la NHL... Oh, putain, je viens de former mon son. OK, non. Entre la NHL, la NFL, la MLB et la NBA. Donc, font le hockey, le football, le baseball et le basketball. La réponse est très simple. Mais faux. Premier que j'éliminerais vite fait, ce serait la NBA. J'écoute vraiment pas beaucoup de basketball, mais petite astérix. Depuis l'année passée, je suis Caitlin Clark avec le Indiana Fever dans la WNBA. Et cette année, j'ai écouté beaucoup de matchs de WNBA. J'aime de plus en plus ça. Je suis le Indiana Fever à cause de Caitlin Clark, honnêtement, mais aussi, plus que je suis ça, plus que je commence à connaître d'autres joueuses. Sabrina Ionescu, qui joue avec le Liberty de New York, est vraiment awesome. Kelsey Plum, qui joue avec le LA Spark, est vraiment awesome. Angel Reese, j'en parlerai pas. Si vous connaissez Angel Reese, vous riez. Si vous la connaissez pas, c'est correct. Donc, j'aime... C'est terrible à dire, mais j'aime plus la WNBA que la NBA. C'est ça. Puis en plus, l'année prochaine, la WNBA va avoir leur première équipe canadienne, le Tempo de Toronto. Donc, je peux croire que dans une couple d'années, il risque d'avoir probablement Vancouver avoir une équipe, peut-être même Montréal, pour avoir, ou même l'Atlantique. Halifax va peut-être avoir une équipe de la WNBA. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment cher. Sur NBA, j'éliminerais ça. Baseball. J'aime les Blue Jays. Si les Expos sont encore là, probablement, j'aurais pas la même réponse, mais j'aime les Blue Jays, mais pas assez pour les garder. Puis je trouve que la saison du baseball est interminable. 162 games, c'est un projet, là, on s'entend. C'est une demi-année, il y a 365 jours d'une année, 162 games, plus les playoffs. C'est un 2/3 d'année qu'il y a du baseball, c'est fou. So, il reste NHL, hockey, et NFL, football. J'ai eu un petit débat dans ma tête et ça peut durer longtemps. J'éliminerais la N. Les deux commencent par N. Et les deux finissent par L. J'ai-tu le H ou le F qui va rester? J'éliminerais la NHL. Oui, j'éliminerais le hockey parce que j'aime trop le football de la NFL. Pour moi, c'est le greatest sport sur la terre. C'est le sport le plus le fun à suivre. Je vais dire ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une journée par semaine. C'est le dimanche. Le dimanche appartient à la NFL. Mais aussi, il y a les Monday Night Games, il y a les Thursday Night Games, whatever. Mais comme, c'est pas un projet à suivre. T'sais, ton équipe va jouer 17 games d'une année. Puis comme, ça monte à 17 l'année passée. Ouais. Ouais, c'est 16 avant parce qu'il faut avoir des saisons de 500, comme on dit, 8-8. Mais ça se peut plus. Ça, c'est 17 games. Puis le Super Bowl est l'événement sportif le plus grandiose of all, selon moi. Puis c'est l'affaire, c'est que le Super Bowl, c'est plus que le sport. C'est le sport, c'est le jet set, c'est les annonces, c'est les rassemblements en groupe, c'est le spectacle à mi-temps. C'est tellement plus qu'une game de football. Mais on dirait pour moi, toutes les games de football ont un wow factor. Chaque game de saison régulière, c'est un happening. C'est un event. Autant que j'aime la NHL, comme je suis le Kraken, mais ils jouent tout le temps trop tard parce que c'est une équipe de la côte ouest, obviously. Je les suis, mais comme on dirait, il manque ça. J'aime quand c'est les playoffs. Right now, j'aime ça. J'écoute pas toutes les games, mais j'écoute quand même pas mal de games. On dirait la NFL, j'écoute toutes les games des Steelers. J'écoute toutes les séries que je peux pogner. Le Super Bowl, je manque pas ça. Jésus-Christ, c'est comme... c'est drôle, le Super Bowl, c'est mon Super Bowl, parce que c'est comme c'est niaiseux, mais c'est ça que c'est. Je garderais la NFL, mais c'est l'affaire, c'est que en enlevant la NHL, je peux quand même garder d'autres ligues.
sais, la Ligue canadienne va quand même exister. La Ligue junior A, le Lightning Chaleur, va quand même exister. So, dans le fond, pour mon garçon qui adore regarder le hockey physiquement, il va pouvoir continuer à regarder ça. Tandis que la NFL, ben, veut pas, comme, t'enlèves ça, il reste la Ligue canadienne. C'est vraiment des Alouettes, mais c'est pas... C'est la version Wish, là, tu sais, là. So, ouais, c'est ça que c'est. Je gardais la NFL, moi, Dan. Tommy me demande, actually non, Kevin, nomme-moi 2 célébrités que le monde en général haïsse, mais que toi tu aimes. Honnêtement, c'est tough, ça. Parce qu'on dirait, tu sais pas vraiment comme le pouls en général du public. C'est comme, tout le monde haïsse le monde. Tu sais, exemple, Taylor Swift. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas. Mais il y a un esti de paquet de plus de monde qui l'aime. Vous regardez le monde qui va voir son spectacle. Hey, on parle de milliards et de milliards d'attendance. Tu sais, so, je peux pas aller avec une personne de même, mais il y a un acteur et un groupe de musique que je sais qu'il y a beaucoup de monde n'aime pas. So, l'acteur, c'est un acteur qui, je vais vous expliquer après, c'est Jonah Hill. Vous savez, ben, j'assume vous savez c'est qui, c'est un acteur très connu. Jonah Hill, je l'ai tout le temps aimé parce qu'il a fait un paquet de films que j'adore. Superbad est pour moi la meilleure comédie of all time. J'adore ça. 22 Jump Street, j'ai adoré ça. This is the End, j'ai adoré ça. Il est dans Moneyball, il est excellent, un film de sport qui est super. Il a joué dans The Wolf of Wall Street, il y a plein... c'est-tu This is War ou It's War? Un film avec... Oh my God, minute. Ça, pareil, ça m'a cliqué, c'est friggin' bon, ça. Jonah. Get Him to the Greek, pareil, freaking. Il y a tellement de bons films, mais la raison pourquoi ce que je dis ça, c'est qu'il est renommé comme étant déplaisant, un mange-marde, une plaie. Le film que je vous l'ai dit, c'est... il dealait des armes. Là. Qu'est-ce qui était avec lui dans ce film-là? Let's go, Loadwire, c'est... Puis le pire, c'est que ça a eu des très bonnes critiques. Là. Ben, tu sais, War Dogs, c'est quand même 7.1 sur Rotten Tomatoes. Sur IMDb, c'était avec Miles Teller, there you go. Moi, dans le fond, c'était des revendeurs d'armes. Puis tout ça, non, c'est vraiment bon. Sur lui, il a tellement fait de films que j'ai adoré, des films iconiques que comme Superbad va tout le temps être dans mes top films of all time. Mais lui, c'est un fat guy. Okay? Vous, Superbad, vous saviez, si vous avez vu Superbad, c'est un fat guy. Là, fait exprès, si j'ai dit, mais je pense qu'il y a quelque chose à la maison pour que je l'écoute de temps en temps. J'aurais voulu vous le montrer comme back then si que vous... Non, fait exprès, je ne l'ai pas ici. Mais lui, il a maigri beaucoup. Et normalement, on dirait, quand un gros maigrit, ça vient comme un ultimate nice person. Parce qu'un gros, plus souvent qu'autrement, c'est un bon gars. Faut que j'avoue, c'est rare que tu aies un gros douchebag. C'est extrêmement rare qu'un gros gars obèse et douchebag, vous direz, c'est comme... ça ne fonctionne pas, là, tu sais. Un petit exemple comme si que McDonald's commencerait à vendre des Zeppelin. T'es comme, mais sans que ça marche pas, tu sais. Mais lui, il a perdu beaucoup de poids. Il est devenu, on va dire dans le fond, plus, en guillemets, fit. Et il est devenu une marde. Mais on dirait, c'est tellement comme, pourquoi ce qui aurait dû arriver? Moi, c'est Jonah Hill. Et le groupe que moi, j'adore, et j'aime pas, là, j'adore, mais que, hostie, qu'il y a beaucoup de monde, il y a littéralement un clan de monde sur la terre qui veulent leur mort, quasiment. Nickelback. Moi, j'adore Nickelback. J'écoute leur musique constamment. Il y a un documentaire sur Netflix que j'ai écouté. C'était vraiment bon. J'adore Nickelback. Puis il y a beaucoup de monde, puis même du monde que je connais, qui aime pas Nickelback. Puis je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas la haine qu'il y a envers Nickelback. Ça me flabbergaste. Comme, je comprends juste pas. So, ouais, Jonah Hill et Nickelback seraient mes deux choix. Chez Nickelback, ça inclut plus qu'une personne. Je pourrais pas dire Chad Kroeger. Je vais avec Nickelback. Je pense que Kevin va me le pardonner. Là, Tommy me demande... si bol, là, le cul me fait mal. Et on a rendu à 1h05. Le backchick, les mondos, on est rendu à 1h10. Là. C'est quoi le pire mensonge que t'as dit à tes parents quand tu étais jeune? Je sais que ma maman va écouter ça. Là, faut que je me watch. Ben, tu sais, j'ai déjà souvent, ben, pas souvent, à quelques fois dit comme, j'ai mal au ventre, je peux pas aller à l'école, puis ça passait. Ça, c'est pas ultra grave, là, mais tu sais, j'ai quand même, ça m'arrive au moins 3-4 fois de faire ça dans mon jeune temps.
quand j'étais plus jeune, je me rappelle pas exactement de l'âge, là. Puis là, ben, ça, c'est plus... Ça, mes parents le savent, puis ma soeur le sait. Mais moi et ma soeur, un hiver, on jouait sur une pile de bois qui était comme surlevée. On s'amusait à sauter dans la neige. Puis, ben, il y avait une place autour de nous autres, la neige, ça dévirait en glace. Puis, ben, moi, j'ai poussé ma soeur sur ce patch de glace-là, puis en tombant, elle s'est cassé le poignet, ou le bras. Je me rappelle plus si c'est le poignet ou le bras. Puis, ben, moi, elle était beaucoup plus jeune que moi, on a 5 ans de différence, aussi, là. Moi, j'ai tout le temps dit, oh, elle a tombé, pis tout ça. Ben, non, c'est moi qui l'ai poussé. Ma soeur, elle, ça fait 30 ans qu'elle sait ça, parce qu'elle était avec moi, là. So, ouais, c'est ça que c'est. Ben, ce serait pas ça. C'est que, et là, j'ai un feeling que mes parents le savent. Comme, honnêtement, si mes parents sont comme moi right now, comme en guillemets, à l'argent, mais pas dans le fond à l'argent, genre plein d'argent. L'affaire, tu sais comment d'argent que tout. C'est exemple, mon portefeuille, je peux dire exactement comment que j'ai right now. J'ai 2,25 en change. En argent physique, tu sais. Mais, quand mes grands-parents rois étaient en vie, puis ben, moi, lui, il y avait mon oncle Majda, puis mon oncle John, ma tante Bernice encore en vie, ils jouaient aux cartes chez mon grand-père et ma grand-mère. Puis il y avait une pouche d'argent à cartes. Majoritairement, des 10 cents, des 5 cents, des 25 cents, des piastres, des 2 piastres, il y en avait. Mais, après un bout, il y avait comme, c'était trop pesant, il y avait trop d'argent. Fait qu'ils mettaient des billes là-dedans. Ben, il restait des billes là-dedans. Parce qu'après ça, tu sais, il se faisait comme, quand il jouait, là, j'ai moins de change, je vais donner 5 piastres de moi, on va dire 25 cents, tu sais. Ben, moi, de temps en temps, ben, je prenais de l'argent dans la pouche de cartes. Quand j'avais comme, j'allais au cinéma avec mes chums, j'avais pas vraiment d'argent, mais je prenais de l'argent dans la pouche de cartes. Bon, ce serait peut-être le plus gros mensonge. C'est pas un mensonge parce qu'ils m'ont jamais dit, Jonathan, as-tu pris de l'argent dans la pouche de cartes? Comme, je le faisais juste, sans leur dire. J'ai déjà fait ça quelques fois. Je suis fier à cette heure. Bon, pas vraiment. Mais en même temps, ils sont jamais perçus. Mais, moi, j'ai le feeling qu'ils s'en percevaient. Puis comme, comme Jonathan avait besoin de 10 piastres, il a pris 10 piastres en pouche. Hier soir, on avait 35 piastres en bill. Puis là, on a 25 piastres en bill. Jonathan a pris 10 piastres. C'est correct, là, tu sais. Ouais, mais il pourrait nous demander, garde, là. Il y a peut-être honte de nous demander parce qu'il a déjà donné 20 piastres cette semaine. Puis il manquait de quoi, tu sais. J'ai un feeling qu'ils savent. Mais j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit au moins, en tout, là, dans la pouche de cartes, j'ai probablement volé, comme dans ma vie, 100 piastres. Peut-être give or take, là. Tu sais, c'est jamais tout. Des fois, c'est comme, oh, des fois, c'est comme 3-2 piastres. Comme, oh, au magasin, acheter une chip Nika. Puis, tu sais. Mais, ouais, ce serait ça, Tommy, ouais. Avoir volé dans la pouche de cartes de mes parents. Et puis, un moment donné, mon père et ma mère en avaient une. Ils avions chacun une séparée. Et là, c'est le buffet. Ça paraissait à moi, comme 5 piastres dans une, 5 piastres dans l'autre, au lieu de 10 piastres dans une. Alright. So là, Annick est faite. Kevin est fait. Tommy est fait. So, il reste la question à Farmer Frédéric. Et c'est là que ça va faire mal. Parce que Frédéric m'a posé une question, pour ça m'a fait de quoi qu'il me demande ces questions-là. Mais je dis, je vais y répondre, pis tout ça. Il me demande, c'est qui ton vrai meilleur ami entre moi et Kevin? Entre lui, dans le fond, en Farmer Fred et Kevin. Oh! Là, les deux sont on the edge of their seat. Là, Kevin est probablement on the edge of his seat dans la vanne, malgré qu'il peut pas, parce que la vanne est tellement crispy. C'est qui mon vrai meilleur ami entre Farmer Fred et Kevin le con? J'y ai pensé longuement à comment aller avec ma réponse, mais je pense que ma réponse sera fair. On ne demande pas un parent qui a 2 enfants ou plus, quel enfant qui est son enfant préféré. Mais tu peux aller avec la twist. OK, regarde, tu les aimes toutes égales, oui. Mais quel enfant que tu aimes faire plus certaines choses avec que l'autre? Et je vais aller dans cet angle-là. Parce que Kevin et Farmer Fred sont mes 2 amis, mes 2 best friends of all time. Comme j'ai aucunement honte de le dire. Les 2, pour moi, sont sur la même ligne. Mais, faut que j'avoue qu'avec Farmer Fred, j'ai beaucoup plus d'histoires. On est meilleurs amis. Ben, on n'est pas meilleurs amis, mais on est amis depuis la maternelle. On parle de 32 ans. Là. Bon, on a 37, la maternelle c'est 5. 32 ans. Là. Kevin,
Ça fait là, j'ai pas l'année exacte, mais ça doit faire au moins 5 ans, 6 ans peut-être, qu'on se côtoie et qu'on est devenu très, très, très bon amis. J'ai tellement... Mon Dieu, j'ai fait un random pet de bouche. J'ai tellement de souvenirs avec Farmer Fred, que ce soit à l'école tout court, ou les fois qu'ils venaient ou qu'on allait coucher chez eux, on marchait aux vidéos, on ramassait des films d'horreur qu'on les écoutait ensemble, on était jeunes, des Milo, puis des Jeepers, Creepers, puis tout ça. Que ce soit écouter du Third Eye Blind à pleine tête dans le salon chez eux. Ou que ce soit jouer à Midnight... Est-ce que Midnight Club? C'est... Midtown Madness. Oui, on jouait à Midtown Madness. Rester après l'école en ville, marcher au Wendy's, manger un Wendy's, un bon crispy chicken, un spicy crispy chicken burger. Après ça, marcher back, aller au cinéma, écouter des films. J'ai tellement de memories avec Farmer Fred, mais faut que j'avoue qu'avec Farmer Fred, on s'est perdu après un bout. Quand il a découvert l'amour, Farmer Fred, c'était juste son amoureuse. C'était juste ça qu'il y avait sur la terre, rien d'autre. Puis je dirais, je me suis éloigné de lui pendant un bon bout, puis ça m'a vraiment fait... On a eu cette discussion-là pendant un bout, puis tout ça. Quand on s'est re-rencontrés, on met ça de même. On vous dirait que ce gap-là d'une couple d'années m'a comme fait... Ça aurait été comme les greatest years, comme de memory, comme d'adolescent, mais je les ai perdus à cause de José. Farmer Fred, il sait déjà tout ça que je viens de dire là. Puis après ça a retrouvé de nouveau quand il est devenu papa pis tout ça, parce qu'il avait besoin de l'aide. C'est pas vrai. Puis on a comme genre redevenu best chum après ça, parce que pendant une couple d'années, Farmer Fred, je le considérais même plus comme mon ami. C'était comme même plus de personne pour moi, il existait même plus. Je le voyais plus, il faisait plus rien, je le voyais plus en tout. Bon, ça a retrouvé pis tout ça. Puis, c'est la phase que right now, Farmer Fred n'a pas de temps pour moi, pratiquement. Il a pratiquement jamais de temps pour moi. Je vous dirais, il y a cet élément-là qu'il y avait avant. On va au cinéma peut-être une fois aux 4-5 mois. L'été, ils vont faire un feu chez eux, peut-être. Mais comme, on se voit plus beaucoup aussi souvent, mais on se parle quand même sur Messenger. Mais, comme niveau cinéma, j'aime aller avec Farmer Fred. Parce que Farmer Fred puis moi, on a les mêmes genres presque. On s'adonne beaucoup là-dessus. Quand ça vient à histoire d'enfance, les fameux, tu te rappelles-tu, là, c'est Farmer Fred à 100 000 à l'heure. Mais, t'as Kevin qui embarque là-dedans. Kevin que, techniquement, j'ai connu toute ma vie. Parce que nos deux familles avaient des chalets, un à côté de l'autre quand on était jeunes, mais on ne chumait pas ensemble parce que Kevin, c'était un ancêtre, il a 42 ans. Comme il est vieux, là. Pour moi, Kevin, il sent boulamite, là, dans ce temps-là, tu sais. Master, avec le podcast, dans le temps qu'il y avait Anti-Chum Podcast, ils m'ont eu comme invité, puis on a développé une chimie pis tout ça, qui a devenu une amitié fort, vite, parce que vous direz, on est tellement deux contraires, mais on est vraiment le yin puis le yang. Comme, Kevin est beaucoup plus sérieux, aucunement proche de ses émotions, hypochondriaque, ultra smart. Moi, je suis pas smart. Comme, je suis pas intelligent. Comme moi, je pas mon avis, je suis pas intelligent. Moi. Faudrait que je fasse un test de QI, je suis pas dans les 100. Je suis pas intelligent. Mais tu sais, moi, je suis ultra proche de mes émotions. Je suis fucking drôle. Puis ça, je l'avoue, je le sais, je suis drôle. Mais Kevin, il est drôle à sa manière. Mais comme on dirait, on se match ensemble, ça fait le perfect circle. Vous direz, je pense que c'est pour ça que moi et Kevin, on a eu comme tellement une amitié forte puis rapide. Puis comme, il y a plein de choses que je dis à personne que je dis à Kevin. Des choses colonnes, puis il y a d'autres choses que c'est très personnel que j'ai dit parce que je sais que je peux avoir confiance en lui, puis je sais comme que on va pas me sentir jugé puis rien, parce que Kevin ne juge pas dans la vie, c'est une personne qui est de même. Je peux pas être en fight avec Kevin, puis honnêtement, là, comme, là, je vais deep, là, mais comme, tu sais, là, Kevin Assur, c'est un de mes coworkers. Je travaille avec Kevin. Puis, il y a un moment donné, j'ai eu comme un vertige que je suis comme, fuck, j'ai-tu pris la bonne décision? Parce que je trouve que moi et Kevin, on est en train de se perdre à cause du travail puis qu'on se voit tout le temps, mais travail-related. C'est quoi je voulais pas qu'arrive? Ben, vous direz, j'essaie de contrer ça d'une sorte de manière, mais je trouve que c'est en train d'arriver, puis ça me fait comme un peu, ça me fait pas peur, là, mais comme,
je trouve ça plate, je dirais, parce que je file que la job est en train de comme nous... Ben, moi, je trouve pas, mais je trouve que Kevin Petit... En fait, Kevin, c'était une mauvaise passe de stress. Puis je sais qu'à la job, il y avait des grosses affaires qui s'en venaient pour qu'il fallait qu'il fasse. Là. Moi, je dirais, je trouve que il y a plus de la blasé de moi qu'avant. Tu sais, je sais même plus s'il écoute encore les choux. Tu sais, comme l'autre fois, il y a un exclusif qui est sorti, puis je lui ai posé une question, puis il a même pas répondu, so clairement, il a pas écouté. Tu sais, so, je sais pas. Je dirais, je sais pas. Tu sais, j'adore ma job, là, don't get me wrong. Là. Moi, je dirais, ça que j'avais comme, en guillemets, peur, ben, il est en train d'arriver un peu. Sur là, Frédéric est en train de prendre le dessus. C'est pas vrai. C'est tout ça pour dire que les deux sont totalement différents. So, les deux m'apportent de quoi de différent, puis les deux m'apportent de quoi que j'ai besoin dans ma vie. Tu sais, c'est aussi stupide que ça. So, je peux pas choisir un ou l'autre. Les deux, à 50% chaque, sont mes meilleurs amis. Tu sais, moi, je me dis, c'est the best of both worlds. Il y a du monde qui a un meilleur ami. Moi, je peux dire, j'en ai deux. Mais encore là, moi, je dis ça. Peut-être que les deux de leur beau, eux autres, ils ont d'autres meilleurs amis que moi. Je sais pas, puis regarde, je m'en fous. Ils ont le droit, ils ont une vie. Mais tu sais, moi, je m'approprie eux autres comme mes meilleurs amis. Puis, tu sais, t'aimes tout le temps quand c'est réciproque, mais tu peux pas demander la réciprocité. Réciprocité, ouais, c'est ça. So, tu sais, Kevin, niveau, aller chez eux à toutes les semaines, manger des wings, jaser, écouter de la musique, puis tout ça, comme, ça fait mon bonheur. Comme j'ai besoin de ça dans ma vie. Vous direz, une semaine qu'on le fait pas, il manque de quoi. C'est à ce point-là. Mais de pas jaser, de pas aller voir un film avec Farmer Fred, ça me manque aussi. Comme. Puis là, c'est ironique parce que sa fille, Kaylee, est plus vieille, mais il y a différents films qu'elle écoute. Mais ça, il va tout le temps voir des films avec Kaylee. Vous direz, j'ai comme perdu mon Farmer Fred de cinéma. Vous direz, là, je suis en train de perdre mon Kevin de vie personnelle. On s'envoie des messages, des voice messages à tous les jours en joke. Je peux même pas te rappeler la dernière fois que j'ai envoyé un voice message à Kevin comme pour niaiser. C'est plate. On dirait, là, je suis en train de perdre. Là, on va venir émotionnel. Je suis en train de perdre comme une partie que j'adorais de mes deux meilleurs amis, mais ils vont quand même rester là, obviously, comme les memories que j'ai fait avec Farmer Fred vont jamais s'en aller, puis la connexion que j'ai avec Kevin va jamais s'en aller. En tout cas, je le souhaite. Là. So, moi, m'excuse Farmer Fred, mais voilà la réponse. Puis je pense que tu vas aimer la réponse. Parce que c'est très vrai et c'est profond. Et je vous adore. Vous aime pas, je vous adore les deux égales. M'excuse, mais il y a... Tu sais, comme... Comment je peux dire ça? Tu fais une expression genre... OK, faut que tu choisis un des deux, sinon, faut que tu perds les deux. Mais j'aimerais mieux perdre les deux. C'est stupide, là. Mais comme j'aimerais mieux perdre les deux, puis plus rien avoir, que avoir à en choisir un, puis décevoir l'autre, vice-versa. Comme, c'est ça à ce point-là. Et voilà. Bon, ben, 1h20 de show. Je vous avais dit que ça allait être un gros show. Encore une fois, merci d'avoir suivi les aventures. Tu sais, on est de moins en moins. Il y a cette petite partie-là qui est triste. Là. On est de moins en moins dans l'univers de Brent Joseph Podcast. C'est-tu dans le fond que le monde commence à être tanné de ce que je fais, tanné de m'entendre radoter? C'est-tu le monde écoute juste beaucoup moins de podcasts qu'avant? Il y a beaucoup moins de temps où il y a tellement de choix que Brent Joseph est tassé, puis regarde, je peux comprendre ça. Hey, niveau contenu de qualité, là, il y en a un hostie de trolley over moi. Là. Mais ça que vous aurez tout le temps, c'est Johnny authentique, un Johnny colon, un Johnny qui se prend pas au sérieux, puis qui va être là pour n'importe qui ça leur tente de prendre une photo, comme l'autre fois à l'exposition, que j'ai adoré. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à mes membres Patreon. Je vous remercierai jamais assez. Merci à mes commanditaires, c'est la même chose. On va avoir un jason entre cons dans 2 semaines, le 64. Et après ça, break de 2 mois. Et on se retrouve dans le mois de septembre, si Dieu le veut, comme que j'aime dire ça. S'il n'y a pas d'autres changements dans ma vie, si que le goût est là. Donc, on verra bien. Je vous garantis pas que Brent Joseph sera de retour en septembre, mais je le veux. On va mettre ça de même. Je le veux. Mais des fois, vouloir et pouvoir, c'est pas la même chose. Oh, c'est une belle phrase, ça. C'est que je vous laisse avec une toune de Joel Binks, qui est un gars sur TikTok. C'est pas... Ben, c'est un artiste. Il a 5 tunes sur Spotify. Je peux pas vraiment considérer ça un artiste, mais il fait son propre stuff, le fun. Il est pas signé sur aucun label, puis il a écrit de sa description TikTok. Il a fait une tune, c'est Bring Punk Back. C'est super catchy, super bon. Je vous laisse avec ça. Donc, Bring Punk Back de Joel Binks. Merci profondément à tous ceux et celles qui partagent, qui like, qui mettent des commentaires, qui écoutent dans l'anonymat, mais qui écoutent. C'était
Brand Jazette Podcast, solo numéro 119, le dernier de la saison 2024-2025. Si Dieu le veut, on se reverra l'année prochaine. Peace out, #Jazette.